La transmission, c'est pas qu'une affaire de ferme, c'est une affaire de personnes, comme tu viens de l'évoquer. Mais il y a les personnes qui apparaissent évidentes, c'est ceux qui vont céder et ceux qui vont reprendre. Quoique, elles sont évidentes, c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas si simple que ça de trouver un repreneur, ou c'est pas si simple que ça de retrouver un cédant. Donc, au-delà de ça, sans doute, il y a un tas de personnes qui sont impliquées dans cette histoire-là. Il y a donc évidemment tous les groupes familiaux, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, les personnes qui sont concernées par cette affaire-là. Du point de vue du cédant d'abord, très souvent parce qu'il y a des aspects y compris de patrimoine, mais pas que ça. C'est aussi des questions de se mettre d'accord sur, entre guillemets, leur vie, enfin la vie des cédants, les gens avec lesquels ils vivent, qu'est-ce qu'ils deviennent après, les enfants, c'est le paradoxe, qui parfois peuvent être plus attachés, tout en ne voulant pas devenir agriculteurs, être plus attachés au lieu qui est à céder que ceux qui vont céder eux-mêmes. C'est l'importance de mettre dans le coup, y compris des gens qui auraient des vues sur la ferme, même si c'est des gens avec lesquels on n'a pas des relations évidentes, de leur expliquer que peut-être on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui reprenne après nous, ce qui quelque part aussi est un donné pour eux dans leur réflexion. C'est bien sûr les propriétaires, ça peut être les clients, les gens à qui on vend, les gens à qui on achète, ça peut être suivant sa situation financière le banquier. C'est bien sûr aussi tous les acteurs de territoire qui considèrent que c'est un enjeu important pour eux. Donc finalement, il y a quand même un listing important des personnes concernées à faire, et quelque part à chaque fois se poser la question de comment on construit des relations avec ces gens-là qui font partie du jeu, que ça nous plaise ou pas. Et ce travail-là que j'ai évoqué sous l'angle des cédants est le même à faire sous l'angle des repreneurs. Moi je suis par exemple un peu surpris aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de jeunes qui considèrent encore que quelque part, à partir du moment où les personnes avec lesquelles ils vivent n'ont pas leur activité professionnelle dans la ferme, ça ne les impacte pas. Et par exemple, comme serait cette réflexion-là, il y a un gros boulot à faire. Le rapport au temps est quelque chose d'extrêmement complexe, dans le sens où à la fois il faut tenir compte du temps des personnes extérieures à nous. Par exemple, le voisin qui s'intéresse à ma ferme 3 ou 4 ans avant de m'arrêter, alors que moi je ne suis pas encore prêt, et le temps de cheminement qui est propre à chacun. Je crois que de toute façon, à un moment, faut y penser longtemps à l'avance. Après, comment on passe de l'idée, de la pensée, à poser des actes concrets, et dans quelle ordre on les prend, et à quel rythme, et tout ça, je pense qu'il y a place pour différentes manières de faire. C'est la même chose pour les gens d'ailleurs qui à un moment peuvent avoir l'idée de s'installer. Le temps qui peut être nécessaire pour passer de l'idée, au-delà du fait qu'il faut trouver la ferme, à ce qu'on soit prêt à s'installer, peut être, me semble-t-il, extrêmement variable. Ceci dit, on peut donner des ordres d'idées quand même. Je pense que pour le cédant, un ordre d'idées, ça peut être en termes d'idées, de manière de conduire la ferme, ça peut être très antérieur, ça peut être 10 ans avant de s'arrêter. Il y a des gens qui l'introduisent dès le départ en disant finalement je m'installe mais je ne sais pas quand je vais m'arrêter, donc ça fait partie toujours dès le départ. Pour les autres, on peut penser comme ça, un ordre d'idée de sans doute de 5 ans, c'est un ordre d'idée, voilà, mais qui est bien sûr adapté sur chaque situation. Et après, il y a dans la question du temps, c'est vraiment le temps à y consacrer, concret. Donc le temps est une ressource rare, en tout cas vécue comme telle, de plus en plus, et donc ça est limité. Ce qui veut dire que c'est par exemple des challenges pour les cédants, mais aussi pour le preneur. C'est comment il laisse tomber des choses pour avoir le temps de s'occuper de ce qui est essentiel. Le paradoxe qu'il peut y avoir, c'est comment à la fois on a réussi à se fixer ce qui était non négociable pour nous, qui concerne bien sûr les aspects financiers, mais pas que. C'est où il est le point de rupture en fait, quels que soient
En fait, quels que soient les thèmes qu'on aborde, on est souvent sur les souhaits, et c'est important. Il faut bâtir à partir des souhaits et des envies, mais je pense qu'il est largement aussi important d'identifier à partir de quand ça devient intolérable. Et donc, il y a un aspect, par exemple, y compris sur l'aspect financier, à partir de quand ça devient intolérable. Et dans les deux sens. Et ensuite, c'est quelque part un moment d'oser avoir à la fois quelque chose qui est relativement clair, et en même temps faire évoluer sa propre manière de voir les choses avec les personnes avec lesquelles on est confronté. Et ça, c'est intellectuellement, c'est pas si simple que ça, à la fois d'avoir bien réfléchi, d'avoir donc un peu des lignes directrices et d'être à la fois souple dans les deux sens pour que quelque part on puisse tenir compte de l'autre tout en ayant bien réfléchi à ce qu'on veut. La pire des postures, à mon avis, étant quand un moment, et ça arrive, c'est le plus difficile, je pense, et ça se rencontre en situation familiale, mais pas que, quand on prend la place de l'autre. Quand on entend dans la bouche des gens dire, le repreneur qui dit mais ça sera mieux pour le cédant si je fais comme ci, comme ci, comme ça, et le cédant pareil. Et en fait les gens ils se rendent compte et en fait ils prennent la place de l'autre, ils sont en train de discuter entre eux mais en n'étant pas à la bonne place. Et le paradoxe il peut être celui-là pour les gens qui sont trop tournés vers les autres. Ils n'ont pas fait assez le travail de rechercher ce qui était important pour eux. Et du coup, c'est aussi, comme dans toute négociation, qu'est-ce qu'on laisse tomber? Parce qu'en fait, voilà. Nous, notre culture, quelles que soient les thématiques qu'on aborde, c'est d'aborder la thématique par les personnes. Donc comment les personnes se coltinent leurs préoccupations, les problèmes qu'ils ont à régler. Sachant que c'est eux qui ont en eux les ressources pour traiter leurs problèmes. Nous, quelque part, on a un rôle d'appui dans comment, sans doute, quand je dis nous, c'est nous structure, mais nous personnes à n'importe quelle place qu'on peut être, que ce soit les adhérents, les animateurs, le conseil d'administration. Donc, comment, quelque part, on réussit à faire à enrichir la réflexion de la différence de l'autre. Ce qui veut dire aussi qu'à un moment, quand on se saisit d'un sujet en tant que structure, c'est quelque part un moment de ne pas avoir la prétention de pouvoir, à soi tout seul, faire tout ce qui concerne le problème d'une personne. La personne a besoin d'une hétérogénéité de point de vue, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme elle, à condition qu'ils ne lui veulent pas du mal. Par exemple, donc avec le Civambio qui a commencé à se pencher sur la transmission, et avec évidemment un petit peu, c'est normal, la posture qui est un peu différente, où quelque part, mine de rien, est présent l'idée, en fait, quand même, ce qui est important, c'est que quelque part, les terres restent en bio, puis que les terres qui sont en bio continuent à être en bio. Il y a des moments, y compris dans les gens qui veulent par exemple céder, ils peuvent avoir un choix qui est douloureux, mais lorsqu'on se pose la question, mais qui a le mérite d'éclaircir les choses. J'ai le choix entre céder ma ferme à un jeune qui va s'installer mais qui ne veut pas s'installer en bio, et le choix à la mettre à l'agrandissement à quelqu'un qui va comment les reprendre en bio. J'ai un choix là à faire, j'aimerais bien retrouver les deux, qu'est-ce que je fais? Et je pense qu'à des moments, le fait d'avoir des postures qui ne sont pas au même endroit, on ne pose sans doute pas les choses de la même manière. Voilà. Et après, je pense que pour autant, dans nos réseaux, me semble-t-il, ont prétention, alors ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent, mais ont prétention quelque part à avoir une vision où quelque part c'est la personne dans son environnement, c'est pas l'environnement, c'est pas la personne, c'est l'ensemble.